Shalom, shalom. Bien-aimés, tous ceux qui nous suivent, nous vous saluons dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous constatez que ce jour, nous sommes encore présents pour parler de Dieu, pour traiter le sujet de la Trinité. Il faut dire que la dernière fois, les internautes ont parlé beaucoup du son, qu'on n'arrivait pas à entendre le son. On s'est donc vu obligé de reprendre la prédication. Et donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce et qu'il vous facilite la compréhension de sa parole. Et nous voulons parler de la Trinité. La Trinité est-elle biblique? Nous parlons de la première partie. La première partie, c'est il existe un seul Dieu. Il existe un seul Dieu. Nous allons traverser les Écritures, puisque beaucoup nous disent que la Trinité, c'est trois personnes en Dieu, trois entités en Dieu, ou bien pour d'autres, il y a Dieu le Père qui est à part, il y a Dieu le Fils à part, il y a aussi Dieu le Saint-Esprit à part. Nous voulons traverser les Écritures pour voir si cette pensée est biblique, si c'est vrai. Si Dieu le Père est un Dieu à part, si Dieu le Fils est un Dieu à part, ou si Dieu le Saint-Esprit est un Dieu à part. Parce que la Bible nous parle de Dieu le Père, mais la Bible ne nous parle pas de Dieu le Fils. La Bible parle du Fils de Dieu. Et la Bible ne nous parle pas de Dieu le Saint-Esprit, mais la Bible parle du Saint-Esprit. Et donc, nous voulons traverser les Écritures pour démontrer qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Israël confesse un seul Dieu. Le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Israël. C'est celui-là qui s'est manifesté à Israël. Et on va l'écouter lui-même. Est-ce qu'il y a plusieurs dieux? Dieu lui-même va s'exprimer. Nous allons d'abord prendre Ésaïe 46, 5. Ésaïe 46, 5. Nous allons voir dans Ésaïe 46, 5 d'abord, pour voir si Dieu lui-même, il reconnaît qu'il y a plusieurs dieux. On va voir. Dieu parle. Dieu dit, à qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? Qui? C'est un défi que Dieu lance à toute la création. Tous ceux qui parlent de trois dieux. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Donc personne n'est semblable à Dieu. Personne n'est l'égal de Dieu. C'est Dieu lui-même qui parle. Et même au verset 9 d'Ésaïe 46, Dieu dit quoi? Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Ça c'est Dieu qui le dit. C'est Dieu qui s'exprime. C'est Dieu qui met toute la création au défi. Qu'il est le seul Dieu. Personne n'est semblable à lui. Personne ne lui est égal. Ça c'est Dieu. Et donc nous allons voir Psaume 89. Psaume 89, 7. Nous allons voir Psaume 89, 7. Psaume 89, 7. Qu'est-ce que l'Écriture dit dans Psaume 89, 7? Nous allons voir ce que la Bible dit en Psaume 89, 7. Et rapidement. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? S'il y a Dieu le Père à part, il y a Dieu le Fils à part, Dieu le Saint-Esprit à part, c'est qui sont trois. Qui peut se comparer à l'Éternel? C'est un défi. Qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Parce que réellement, s'il y a trois personnes, s'il y a trois individus, quand on parle de Trinité, il faut reconnaître qu'il y a trois individus distincts. Pour certains, il y a Dieu le Père qui n'a pas, il y a Dieu le Fils qui n'a pas, il y a Dieu le Saint-Esprit qui n'a pas. C'est une mauvaise manière de comprendre les Écritures. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas trois personnes. Et Dieu, c'est lui qui est l'unique Dieu. Et personne n'est comparable à lui. Personne n'est semblable à lui dans le ciel. Aucun homme. C'est pourquoi dans 1 Samuel 2, verset 2 qu'on va lire rapidement. 1 Samuel 2, verset 2, que nous allons lire rapidement. 1 Samuel 2, verset 2. La Bible dit, nul n'est saint comme l'Éternel. Bon, s'ils sont trois, c'est qu'il y a trois saints. La Bible dit, nul n'est saint comme l'Éternel. Et il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Il n'y a point. Israël confesse un seul Dieu. Israël n'a jamais confessé trois dieux. Israël reconnaît un seul Dieu. L'Éternel Dieu. Et donc, la Bible dit, nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Donc, c'est lui seul qui est Dieu. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Et même Moïse, à qui Dieu s'est révélé, il va exprimer la même chose dans Deutéronome 3, 24. Deutéronome 3, 24, Moïse dit, Seigneur éternel, tu
tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Bon, s'ils sont toi et les autres, il dit quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes hauts faits et tes bienfaits? Donc Moïse est en train de démontrer que lui, il ne croit qu'en un seul Dieu. Même la Bible dit que les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Donc les démons ne croient pas comme les Trinités. La Trinité, ce n'est pas trois personnes en Dieu, non. Il n'y a pas trois personnes en Dieu, non. C'est une mauvaise manière de comprendre les Écritures. Et donc, dans la Bible, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est pourquoi c'est lui qui a créé toutes choses. On va lire d'abord Psaume 136, on ne va pas tout lire. Psaume 136, du verset 1 au verset 26. On va lire une partie pour te montrer que c'est lui qui a tout fait. Ils ne sont pas deux ni trois à faire les choses. C'est lui qui a tout créé. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait des grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Celui pas seul. Il s'agit d'un seul individu. Il s'agit d'un seul individu. Ce n'est pas deux personnes. Et quand on lit au verset 26, louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Et même dans Psaume 104, à partir du verset 19, qu'on va lire, Psaume 104, à partir du verset 19, que nous lisons, la Bible dit, il a fait la lune pour marquer les temps. Pas ils ont fait. Quand on parle de Trinité, la pensée qui ressort, c'est trois individus. On ne peut pas dire que trois individus sont un seul Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. Ici, il s'agit d'un seul individu, un seul Dieu. Et il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil, c'est quand il doit se coucher. Et tu amènes les ténèbres et tous les animaux des forêts sont en mouvement. On va lire le verset 24. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Bon, il y a combien d'Éternel s'il y a trois personnes? Pas vos œuvres. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Et tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Donc c'est lui seul. Maintenant, et les autres là, eux donnent la nourriture à qui? Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Voici que la parole dit que c'est un seul Dieu. Israël confesse un seul Dieu. Israël ne confesse pas trois dieux. C'est un seul Dieu qu'Israël confesse. Pas trois dieux. Donc tous ceux qui parlent de Trinité, c'est une mauvaise manière de comprendre les Écritures. Nous le faisons par amour. Parce que nous voulons vous amener à comprendre la parole de Dieu. Nous le faisons pour que vous soyez éclairés. Beaucoup ont une mauvaise compréhension des Écritures. Et nous faisons cela par amour de Dieu pour que vous soyez situés, pour que vous soyez éclairés, pour que Dieu puisse vous venir en aide. Et nous allons lire Psaume 83, 19. Nous lisons Psaume 83, 19. Qu'ils sachent, Dieu veut s'adresser à tous ceux qui parlent de trois personnes en Dieu, pour démontrer qu'il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a pas trois individus en Dieu. Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le très haut sur toute la terre. Toi seul. Toi seul. Ceux qui parlent de Trinité doivent savoir que c'est lui seul, dont le nom est l'Éternel. Bon, si il y a Dieu le Père à part, il y a Dieu le Fils à part, il y a Dieu le Saint-Esprit à part. Dieu le Saint-Esprit, il est qui? S'il y a un qui est l'Éternel, Dieu le Saint-Esprit, il est qui? Toi seul, ton nom est l'Éternel. Son nom c'est quoi? Dieu le Saint-Esprit, son nom c'est quoi? Toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le très haut sur toute la terre. Donc voici l'Écriture. C'est pourquoi nous là, nous on n'a pas autre au ciel. On n'a pas un autre au ciel. Nous les fils de Dieu. C'est ceux qui ne sont pas de Dieu qui comprennent mal. Dans Psaume 73, 25, dans Psaume 73, 25, qu'est-ce que l'Écriture dit? Psaume 73, 25. Quel autre ai-je au ciel que toi? Voici l'Écriture. Quel autre ai-je au ciel que toi? Donc nous, on n'a pas quelqu'un d'autre au ciel. Il n'y a pas trois individus au ciel. Il y a un seul. Dieu est unique. Nous parlons de l'unicité de Dieu.
Il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas trois individus en Dieu, non. Trois individus d'un seul individu, c'est pas... Trois, c'est plusieurs. Il n'y a pas trois individus en Dieu, il y a un seul Dieu. Et nous, la Bible dit, quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Pas en vous, mais en toi. Donc nous, on prend plaisir seulement qu'en un seul Dieu. Le Dieu suprême, le Dieu vivant, le créateur de toutes choses. Donc voici que les gens confondent, ils mélangent. On n'a pas deux, trois au ciel, mais on a un seul. C'est pourquoi Dieu lui-même va s'exprimer maintenant pour que ceux qui lui appartiennent puissent comprendre. Et nous le faisons par amour. Nous voulons vous amener à comprendre la réalité de Dieu, à comprendre la vérité de Dieu, à comprendre la parole de Dieu. Et c'est par amour que nous le faisons. Et nous allons voir maintenant dans Ésaïe 45. Dieu lui-même va s'exprimer. C'est lui qui va dire s'il est seul, ou s'ils sont trois, ou s'il y a trois individus en lui. C'est lui qui va s'exprimer. Laissons Dieu parler et écoutons Dieu. Tous ceux qui parlent d'éternité, prenons la peine actuellement d'écouter Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui va s'exprimer et chacun de nous sera situé. Donc nous vous invitons à écouter Dieu, à l'écouter. On va l'entendre lui-même parler. Qu'est-ce que tu dis, Dieu? Dis-nous si vous êtes trois, s'il y a trois individus en toi, ou si tu es seul. Dans Ésaïe 45, 5 à 6, Dieu s'exprime. Il dit, je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. Bon, si lui il est l'Éternel, et puis il n'y a pas d'autre Éternel, les autres ils sont qui? Vous voyez? Et il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. Ça c'est Dieu qui s'exprime. Donc il n'y a pas Dieu le Fils, il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit, il n'y a pas Dieu le Père à part. Non. La Bible nous parle de Dieu le Père. La Bible ne nous parle pas de Dieu le Fils, la Bible nous parle du Fils de Dieu. La Bible ne nous parle pas de Dieu le Saint-Esprit, la Bible nous parle de Saint-Esprit. Il est Père parce qu'il est le Père de la création. Il est Fils parce qu'il a pris un corps pour descendre, pour manifester le rachat. Et il est Esprit, c'est sa nature, il est Saint. Il est le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas toi, messieurs. Ce n'est pas toi, messieurs. Ce n'est pas toi, messieurs. Et donc il dit ici que je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre, et il n'y en a point d'autre. Il dit, il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint afin que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que, or moi, il n'y a point de Dieu. Il dit pour que toute la terre sache que, à part lui, il n'y a pas autre Dieu. Or moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Dieu a mis fin au débat. Ça, c'est Dieu qui s'exprime. Et celui qui ne croit pas en ça, c'est qu'il y a un problème pour lui. C'est Dieu lui-même qui dit, à part lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Pourtant, d'autres personnes disent qu'il y a trois. Et remarquez, quand les gens disent qu'il y a trois personnes en Dieu, c'est une manière de vous cacher. Mais quand il est su d'un développement, il vient faire croire qu'il y a Dieu le Père à part. Mais Jésus dit mon Père. Donc il y a un qui est Dieu à part. Il y a Jésus aussi qui est à part, qui est Dieu le Fils. Et il y a aussi Dieu le Saint-Esprit. Mais vous parlez de plusieurs personnes distinctes. Et Dieu dit qu'à part lui, il n'y a pas autre Dieu. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est Dieu. Et même dans Ésaïe 44, 6 à 8, Dieu le dit. Ésaïe 44, 6 à 8, Dieu dit quoi? On écoute Dieu lui-même parler. Écoutons Dieu. Vous aimez Dieu, nous le savons. Vous aimez la parole de Dieu, mais vous avez été trompés. Et des gens vous ont mal expliqué la parole de Dieu. Mais nous allons écouter Dieu lui-même. Ésaïe 44, 6 à 8. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Bon, si lui il est l'Éternel des armées et les deux autres, ils sont l'Éternel de quoi? Il y a un seul l'Éternel des armées, si l'Éternel et les deux autres. Lui, il est l'Éternel, donc ils sont l'Éternel de quoi? Lui, il est l'Éternel des armées. Donc, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Donc, les autres sont où? Lui, c'est lui qui est le premier et c'est lui qui est le dernier. Donc, il n'y a pas quelqu'un à côté de lui. Il n'y a pas de place pour eux. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Il dit, à part lui, il n'y a pas autre Dieu. Bon, ça, c'est Dieu qui s'exprime. Je crois qu'il serait bien, il serait préférable d'accepter la parole de Dieu que d'accepter la pensée d'un homme. L'homme qui t'a dit qu'il y a trois trinités, il y a la Trinité, pardon, il y a trois dieux en Dieu, il y a trois personnes distinctes, toutes ces choses-là, mets ça de côté et accepte pour Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui parle là. Et au verset 8, il dit quoi? Il dit, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi?
Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Dieu est clair. Dieu te demande, est-ce qu'il y a un autre Dieu que lui? Dieu dit, il n'y a pas un autre rocher. Or, le rocher d'Israël, c'est Dieu. Il dit, il n'y a pas un autre rocher. Lui-même dit, lui-même, Dieu n'en connaît pas. Bon, si Dieu ne connaît pas quelqu'un d'autre, ce qu'on t'a dit là, c'est une fabrication humaine. Il dit, je n'en connais pas. Acceptons la parole de Dieu et retirons-nous de la fabrication humaine. Quand on lit dans Ésaïe 43, 10 à 11 que nous lisons, il dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez. Il parle maintenant, vous devez savoir quelque chose et que vous le compreniez. Voici Dieu. Dieu veut comprendre quelque chose aux hommes et que vous le compreniez, afin que vous le sachiez, que vous le croyiez et que vous compreniez. Donc, vous devez croire à ça, ce qu'il doit te dire là. Si tu ne crois pas à ça, à danger. Il va dire quelque chose. Tu dois savoir ça. Tu dois croire en ça et tu dois comprendre que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu et après moi, il n'y en aura point. Dieu est en train de mettre fin au débat. Bon, s'il y a Dieu le Père à part, il y a Dieu le Fils à part, il y a Dieu le Saint-Esprit à part, qui est venu premier et qui est venu dernier entre les trois. Parce qu'il faut que quelqu'un soit premier, il faut que quelqu'un soit deuxième et que quelqu'un soit troisième. Qui est venu le premier? Il dit, avant moi, il n'a point été formé de Dieu et après moi, il n'y en aura point. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Et il continue, c'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Vous voyez? Donc, il est clair. C'est lui qui est l'Éternel. À part lui, il n'y a point de sauveur. Donc, il est clair. Il dit, avant lui, il n'a point été formé de Dieu, et après lui, il n'en aura point. Dieu est clair. Et c'est la parole de Dieu qui doit être acceptée, pas la parole d'un homme. Et on écoute Dieu dans Ésaïe 45, 21 à 22. Il dit quoi? Dieu dit, déclarez-le. Et faites-les venir. C'est-à-dire toutes vos idoles. Parce que s'il y a un Dieu qui est Dieu le Fils, c'est une idole. S'il y a un Dieu qui est Dieu le Saint-Esprit, c'est une idole. S'il y a un Dieu qui s'appelle Dieu le Père à part, c'est une idole. Il n'y a pas un Dieu qui est Dieu le Père à part. Il n'y a pas un Dieu qui est Dieu le Fils à part. Il n'y a pas un Dieu qui est Dieu le Saint-Esprit à part. Ce sont des idoles, des fabrications dans votre esprit. Mais Dieu est clair. Il dit, tous ceux qui disent Dieu est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, sont des dieux différents. Il dit, déclarez-le et faites venir vos dieux là. Faites-les venir. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement. Et depuis longtemps, les a annoncés. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu, juste et qui sauve. Le débat est clos. Il dit qu'il est le seul Dieu juste et qui sauve. Non, nous irons même au verset 23. Le verset 23 est important. Donc il dit, je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Donc il est clair quand on dit seul, c'est qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas trois personnes en lui, non. Trois, c'est pas seul. Trois personnes en Dieu, c'est pas seul. Il y a trois. Si Dieu, il y a trois personnes ensemble en Dieu, c'est que c'est pas le seul. Il dit, je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Il a mis fin au débat. Seul, le seul. Donc il n'y a plus de débat. Et il faut accepter ça. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce et qu'il vous donne la compréhension de sa parole. Et il continue, il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous voyez? Or, ce même Dieu-là, étant sur la terre, Jésus a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Pour démontrer qu'il n'y a pas une différence entre Dieu et Jésus. C'est ce Dieu-là, c'est ce Dieu-là qui s'est manifesté aux hommes. Ce n'est pas deux dieux, ce n'est pas trois dieux. Donc il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'en a point d'autre. Il n'y a pas un autre Dieu. C'est vers lui qu'il faut se tourner pour être sauvé. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est manifesté pour se connaître aux hommes. Donc ce n'est pas deux individus. Ce n'est pas deux messieurs. C'est le seul Dieu. Et il dit, je le jure par moi-même. Parce que Dieu jure par lui-même. Dieu jure parce qu'il n'y a pas plus grand que Dieu. On a vu un Dieu qui jure par la lune, qui jure par le soleil, qui jure par les hommes. Bon, lui, on ne sait pas où les quitter. Mais Dieu jure par lui-même. Dieu ne peut pas jurer par quelque chose qui est plus grand que lui. Non. Dieu est plus grand que tout. C'est pourquoi il jure par lui-même.
Il dit, je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée. C'est pas Jésus qui dire, en vérité, je vous le dis. Parce qu'il est ce Dieu-là, ce Dieu qui parlait ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas deux personnes différentes. Ce n'est pas deux individus différents. Ce n'est pas deux personnes en Dieu, non. C'est le même Dieu dans une autre manifestation. Et il dit, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. C'est une promesse de Dieu. Il a mis ça au futur. Ce même Dieu-là dit que c'est lui. Tout genou va fléchir devant lui et toute langue va jurer par lui. On va voir l'accomplissement de cette prophétie. Il y a une prophétie de Dieu. Et on va voir, c'est devant qui tout genou fléchit. Ici, il a mis ça au futur. La chose là s'est manifestée maintenant au présent. C'est devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse la seigneurie de qui? En Philippiens 2, 5 à 11 que nous lisons, on va voir qui, dans son voix, ce n'est pas deux dieux, mais c'est le même individu. C'est une promesse de Dieu. Donc les gens comprennent mal. Philippiens 2, 5 à 11, la Bible dit, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, Dieu à quelle forme? Vous voyez? C'est Jésus-Christ qui existe en forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie, lequel existant, le participe présent, l'éternel Dieu, c'est lui qui est l'éternel Dieu. Le présent progressif, le Jésus. Le Jésus, c'est Jésus. Donc, ce n'est pas deux dieux, ce n'est pas deux individus, non. C'est le même individu dans une autre manifestation. Le même individu. Ce n'est pas deux personnes. Et existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Or, dans l'écriture d'Ésaïe 46, 5, la Bible dit, personne n'est semblable à Dieu. Il dit, qui ferait mon égal? La Bible dit, Jésus est égal à Dieu. C'est lui qui est Dieu. Ce n'est pas deux personnes. Ce n'est pas trois personnes. C'est le même Dieu dans une autre manifestation avec Dieu. Mais c'est dépouillé lui-même. On dit lui-même, c'est lui-même le grand Dieu qui a laissé toute sa gloire. Si c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il a obéi à ses propres principes. Il a dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc c'est à ça qu'il a obéi. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Or, le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Dieu. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel. Voilà, lui avait dit, dans les cieux, Dieu avait dit que tout genou fléchira devant moi. Donc c'est ça le même Dieu, pas une autre personne. Et la chose, c'est maintenant, il y a l'accomplissement de cette prophétie-là. Afin qu'au nom de Jésus, donc le nom de Dieu c'est Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc Dieu le Père, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a... Oh, Dieu ne partage pas sa gloire à quelqu'un. C'est lui qui est Dieu le Père. C'est lui qui prend cette gloire-là. La gloire de Dieu le Père. Là, toute langue va confesser qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc Dieu le Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas deux individus. Ce n'est pas Dieu, monsieur, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est Dieu le Père. Toute langue va confesser ça. Donc il n'y a pas Dieu le Père à part et Dieu le Fils à part. Non, Dieu le Père, c'est le même là que Jésus-Christ, qui est Dieu le Père. C'est le Fils de Dieu. Dieu manifesté un corps pour sauver son peuple sur la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Et nous allons terminer avec Jean 5, 17 à 19, où Jésus-Christ explique ça lui-même maintenant. Que c'est lui qui est Dieu le Père, que c'est lui qui est le Créateur, que c'est lui qui a tout fait, que c'est lui qui est Dieu, que c'est lui qui est égal à Dieu. Et dans Jean 5, 17 à 19, Jean 5, 17 à 19, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Or c'est Dieu seul qui agit. Lui aussi il agit, aucun prophète ne l'a dit. Donc quand il dit mon Père, papa d'un individu, il parle de lui-même. Donc il dit mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Et les Juifs ont compris. Ils ont compris de quoi il parle. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Ils ont compris que Jésus veut dire c'est lui qui est Dieu, mais personne n'est égal à Dieu.
Et quand on voit Dieu dans une autre manifestation, c'est que c'est le même Dieu qui est là. Ce n'est pas deux individus, ce n'est pas trois individus, mais c'est le même Dieu. Donc, ils ont compris qu'il entend dire que c'est lui qui est leur Dieu, le Dieu d'Israël. Et maintenant, il va répondre. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que faire, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, on est en train de montrer c'est lui qui est Dieu. Tout ce que le Père fait, quand le Père a créé là, c'est lui qui a créé. Quand le Père a fait créer, c'est lui qui a fait. C'est lui qui est le Père. C'est lui qui est le grand Dieu des cieux. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un seul Dieu, créateur de tout l'univers, créateur de toutes choses. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui s'est manifesté sur la terre pour sauver son peuple. Donc nous amenons tous ceux qui ont la pensée trinitaire de revenir à la parole de Dieu. Nous invitons à revenir à la parole de l'amour de Dieu pour que vous soyez éclairés, que vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse sa parole, qu'il bénisse son peuple. Shalom.